Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous informe que cette vidéo c'est la 5e version que je fais. Pourquoi ? Parce que ça n'arrête pas de bouger en fait. Vous dites un truc en disant oui on verra et puis tout quand on le voit parce que tout d'un coup on a l'info, on a l'événement. Alors rapidement quelques petites nouvelles d'ici. Avant d'aborder le sujet, oui, ça remue dans les brancards. Alors, qu'on aime ou on n'aime pas Trump, le fait est, c'est que, en effet, je pense qu'on peut dire qu'il balance des pavés dans la mare. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va être efficace ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose ? Là, après, comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, prudence. Alors oui, Donald Trump proclame que désormais, au niveau administratif, état civil, il n'y a que 2 genres, mâle ou femelle, homme ou femme. Alors ça ne remet pas en question les théories du genre, etc., même dans certains États, mais désormais, l'identification officielle d'un individu, c'est homme ou femme. Les dossiers JFK, Bob Kennedy et Martin Luther King, ah oui, parce que Donald Trump n'est pas con, il faut qu'il caresse aussi dans le sens du poil l'électorat afro-américain. Donc, pareil, qui a commandité, qui est derrière, qui est en coulisses dans l'assassinat de Martin Luther King. L'ordre a été signé, maintenant il faut que ça suive son cours. Et pour que ça suive son cours, il faut que personne n'annule ou n'entrave l'ordre. Or, vous savez que malheureusement, dans ces affaires, vous avez des crédits, vous avez des responsabilités. Sur des gens dont certains sont encore vivants. Donc ces gens-là sont en train de tout faire actuellement pour faire en sorte que cet ordre soit cassé. Alors ça peut être cassé par le Parlement, ça peut être cassé par évidemment la Cour suprême. La Cour suprême peut très bien décider que l'ordre porte préjudice à des informations considérées sensibles pour la sécurité nationale. Lesquels ? Justement, je ne peux pas vous dire lesquels. Donc on va voir si ça va au bout ou pas. Oui, alors les migrations, les immigrants, etc. Alors, il y en a certains qui relatent que regardez déjà les conséquences. Il y en a certains qui font même des vidéos, on va regarder dans Walmart, c'est vide ce matin, tout simplement parce que des hispaniques sont partis dans le BTP également. Tout compte fait dans le BTP, on a embauché des hispaniques qui étaient illégaux. Alors, là-dessus, je peux vous dire un truc très simple. J'ai mon expérience personnelle. Alors, il y a... Pour ceux qui s'en souviennent, peut-être, je vous avais parlé que j'avais des collègues hispaniques. Maintenant, j'ai changé d'endroit, mais ces collègues, eux, sont partis bosser dans un autre endroit. Alors, c'est un couple de Mexicains, et le troisième, elle était paraguayenne ou guatémaltaise. Je crois qu'elle était du Guatemala. Et je vous avais expliqué que ce qui est assez... pourtant, c'est des gens qui partagent peut-être des codes, des traditions communes, etc. Mais, alors, vous savez qu'aux États-Unis, ça fonctionne énormément sur le principe de la communauté. Eh bien, ils se toléraient, en fait. C'est-à-dire que les 2 Mexicains et le Guatémaltais, ils se toléraient. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se blairer en réalité. Et ça, malheureusement, aux États-Unis, c'est assez courant de voir que des hispaniques, en réalité, ils restent entre eux.
C'est-à-dire que les Mexicains restent entre eux, les Péruviens restent entre eux, les Guatémaltais restent entre eux, les Portoricains restent entre eux, les Cubains restent entre eux, etc. Ils ne se mélangent pas trop, en fait. Et donc, ces 3 personnes, hier, j'ai appris que le couple, ils sont partis. Ils sont partis, mais vous savez pourquoi ils sont partis? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rentrés au Mexique. Tout simplement parce que on s'est rendu compte qu'ils ont été embauchés avec des papiers, soi-disant qui étaient des papiers qui prouvaient qu'ils étaient légaux, alors qu'en réalité, les papiers étaient faux. C'était des illégaux. Et comme là, avec Trump, maintenant, ils ont peur. Ils ont peur tout simplement de faire de la prison parce que c'est avoir produit des faux documents. Et vous savez, aux États-Unis, si vous produisez des faux documents, ça coûte très cher. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la prison. Donc, ils sont partis. Alors, évidemment, si vous avez des tas de secteurs d'entreprise, des tas de secteurs d'entreprise, évidemment, on pense en premier au secteur du BTP, ce qui est un peu la même chose en Europe avec les personnes issues de l'immigration, venant d'Afrique, Maghreb, Afrique noire, etc. C'est qu'on ferme les yeux. C'est que des fois, pour avoir une main-d'œuvre pas chère qu'on va payer, au lieu de la payer 10 $ de l'heure, on va la payer au taux fédéral, c'est-à-dire 7 $ de l'heure, on ferme les yeux. Ou alors, vous avez même des réseaux qui produisent des faux papiers, des faux documents, des fausses cartes. Et souvent, les entreprises, normalement, les entreprises sont censées ont la responsabilité de vérifier de l'authenticité des documents présentés par des personnes comme moi, par exemple, qui ne sont pas américains, qui ont un statut de résident permanent et vérifier si les documents sont vrais. C'est facile, de toute façon, il y a un service internet de l'immigration pour les professionnels. Vous entrez le numéro de la carte de l'employé et puis le site il vous dit oui, c'est bon ou c'est pas bon. Mais, comme je vous le dis, il y a des entreprises qui sont censées le faire, mais qui ne le font pas. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de secteurs, en effet, leurs employés disparaissent. Pourquoi? Parce que ils ont trop peur que maintenant, avec l'administration Trump, on identifie les gens qui travaillent aux États-Unis de façon illégale, mais surtout avec des faux papiers. Donc voilà. Pourquoi ça pose... Alors attention, il y en a certains qui exagèrent, qui font des vidéos, regardez, le Walmart, il est vide d'habitude, les hispaniques, le machin, etc. Non, parce que c'est facile. Tu filmes la vidéo à l'ouverture, il n'y a personne. Dites-vous bien que malheureusement, Internet, c'est aussi le vice que des gens vont truquer des vidéos, vous présentant ça comme étant une vidéo qui démontre que, alors qu'en réalité, non. Ça, malheureusement, c'est assez coutumier. Donc voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Au niveau des auditions, Robert Kennedy a été pas mal bousculé. On a vu, évidemment, dans la commission, il y avait Elizabeth Warren, il y avait Bernie Sanders, puis d'autres démocrates, parce qu'il y avait une parité. Mais alors, Elizabeth Warren, son comportement, limite la bave. Je vous dis franchement, limite la bave. La bave de haine, de hargne, tremblotante. Oui, non, mais je vous ai dit que... Alors, ils l'ont attaqué sur le fait qu'il a fait vacciner ses enfants. Ouais, c'est bizarre, vous êtes un anti-vax, pourtant vous avez fait vacciner vos enfants. Non, Robert Kennedy... c'est pas un anti-vax dans la définition pure. C'est un mec qui, avec le Covid, a remis en question le vaccin, a remis en question des politiques vaccinales, qui ne sont pas des politiques vaccinales de santé publique, mais plutôt le résultat de lobbying du Big Pharma. À tel point que même Elizabeth Warren a essayé de glisser
le fait que, oui, alors si vous êtes nommé, est-ce que vous pouvez faire la promesse de ne pas vous attaquer au laboratoire pharmaceutique? Hein? T'as osé poser cette question-là? T'as osé? Ah putain. Autre également, c'est Tulsi Gabbard qui est aussi passée en commission. Alors elle, pareil, elle s'est pas laissée démonter. Il y en a un qui a commencé à l'attaquer sur le fait, oui, alors il semblerait que vous pensez que l'Amérique aurait financé des groupes terroristes, est-ce que vous maintenez ces théories complotistes, etc. Et elle ne s'est pas laissée démonter, elle dit, excusez-moi, mais je rappelle quand même qu'il y a des documents, il y a des vidéos qui circulent sur le fait qu'Obama stipule bien qu'il a aidé Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est quoi? C'est pas un groupe terroriste, peut-être? C'est prouvé que la CIA, pour des questions d'intérêt, de géopolitique, ont financé des groupes terroristes. En Syrie, les États-Unis ont financé Al-Qaïda pour essayer de lutter, d'aider les rebelles, sauf que dans les rebelles, il y avait de l'Al-Qaïda, pour dézinguer Bachar al-Assad. Enfin voilà, c'est encore une fois de plus, c'est la conséquence de cette foi, de cette haine. Alors attention, pareil, le problème c'est que vous avez des gens qui derrière Trump disent des choses, affirment des choses, font des promesses, mais complètement... Vous vous dites, mais non, mon gars, tu ne vas pas pouvoir le faire. L'establishment, il ne te laissera pas faire. Il va te dézinguer avant. Donc on verra bien si vraiment la guerre va être déclarée entre Trump et l'establishment, ce qu'on appelle l'état profond d'une manière générale. On n'est qu'au début, hein, on en reparle dans 6 mois, on verra. Oui, alors je voulais revenir, je vous en avais un petit peu parlé, Candace Owens. Alors Candace Owens, c'est cette chroniqueuse qui est à l'origine une journaliste qui a opéré, alors je ne sais plus sur quelle chaîne elle était, je ne sais plus si elle était sur CNN ou CBS, etc. Et parce qu'elle faisait elle avait une chronique, mais dans ses chroniques, des fois, elle disait des choses pas forcément politiquement correctes. Donc elle s'est fait virer. Donc elle a monté sa propre boîte, elle a monté son propre réseau, etc. Alors c'est une chroniqueuse plutôt conservatrice. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'accuser d'être d'extrême droite, d'être raciste, parce que c'est une afro-américaine. Et Candace Owens avait parlé un petit peu de ce qui se passait en France concernant Brigitte Macron. Et il se trouve que pour le peuple américain, alors ça c'est très important, gardez ça à l'esprit, que c'est pour on va dire le marché de l'information américain. C'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas aux Français ou aux Européens, là elle s'adresse aux Américains. Donc elle explique un petit peu le contexte, etc. Et il y a 1 semaine, 2 semaines, elle a relayé le fait qu'elle a eu une lettre, alors une lettre des assistants juridiques du couple Macron, de l'Élysée ou un truc comme ça, lui disant bon voilà, on sait que apparemment vous voulez faire des révélations, machin. Enfin bref, une menace sans en être une, un avertissement, on va dire. Bon, sauf que le problème, c'est que ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça l'a renforcé encore plus pour aller de l'avant. Il se trouve que le 30 janvier, elle avait promis de commencer à faire des révélations. Le 30 janvier, rien. Et en fait, le 31 janvier, une première vidéo. Pas la vidéo, mais une première vidéo. Où elle explique quelque chose d'étrange, le 30 janvier, son site a subi une cyberattaque. Et d'après ceux qui ont essayé de protéger son site, etc., la cyberattaque, elle vient de France. Déjà, ça commence.
Et donc elle a fait une vidéo. Alors, personnellement, concernant cette affaire, alors je vous rappelle, c'est le fait que Brigitte Macron en réalité serait Jean-Michel Trogneux. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait une trans. Je prends beaucoup de distance par rapport à cette affaire parce que, oui, en effet, on soulève des flous, on soulève des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Sur le fait qu'il est bizarre qu'en général, dans toutes les familles, il y a toujours des photos, des documents. Or là, apparemment, on ne trouve pas grand-chose. Mais bon, spéculation. Je ne dis pas que c'est complètement faux, mais spéculation. Et donc Candace Owen, dans sa vidéo, elle explique que voilà, on va expliquer, on va essayer d'expliquer, on va essayer d'apporter des preuves, etc. Sauf que dans cette vidéo, elle ne parle pas ou elle n'apporte pas de preuves. En réalité, c'est une introduction à d'autres vidéos qui vont venir. En revanche, pour le peuple américain, elle a soulevé un truc qui, ici, on est quand même dans un pays qui est assez puritain sur certaines questions. Le fait de rappeler que Brigitte Macron et Emmanuel Macron, ils se sont quand même rencontrés sur les bancs de l'école. Sauf que elle, c'était la prof, et Macron, c'était l'élève. C'est-à-dire que l'amourette entre Emmanuel et Brigitte a commencé alors que Emmanuel avait 14 ans. Et elle en avait, je crois, 39, 40, 43, je ne sais plus. Donc Candace Owen, elle dit quand même que, est-ce que vous vous rendez compte quand même que dans beaucoup de pays, il y a des lois pour la protection des mineurs, surtout en France. En France, vous avez des lois sur le détournement de mineurs. Alors évidemment, c'est des lois qui rentrent en contradiction avec certaines idéologies défendues par certaines personnes, dont d'ailleurs je crois qu'elle a fait allusion à certains milieux, dont le milieu de la famille Duhamel, par rapport au livre. On est d'accord ? Sur le fait de cette idéologie qui consisterait, oui, mais enfin, bon, quand on est adolescent, qu'il y ait l'amour, que l'amour s'exprime entre des jeunes de 14, 15, 16 ans avec des adultes de peut-être 25, 30 ans. Pourquoi pas ? L'amour, ça se commande pas. Et Candace Owen fait l'allusion au fait que c'est des idéologies finalement qui sont quand même un petit peu pédophiles sur les bords. Et là, elle met en évidence évidemment le sujet de la pédocriminalité. Et que peut-être finalement dans l'entourage des Macron aujourd'hui, peut-être que les Macron sont peut-être un maillon de ces protections, de ces remparts qu'il y a en France pour protéger les réseaux pédocriminels, plus particulièrement qui touchent évidemment la haute sphère, l'élite. Oui. Alors vous avez remarqué que finalement, il n'y a personne en France n'en parle. Même CNews n'en a pas parlé. Et pour cause. Parce que Candace Owen est en train de soulever des tapis. Alors on va voir sur les prochaines vidéos, est-ce qu'elle a véritablement plus de preuves que ce qu'on a déjà vu, de ce qu'on a déjà entendu, ou est-ce qu'elle fait tout simplement un copier-coller de ce qui avait été publié dans Fait Documents, de ce que Natacha Ray avait plus ou moins publié, dit, etc. Pour l'instant, on n'en sait rien. Alors certains disent que oui, Trump possède des dossiers sur Emmanuel Macron. Et peut-être que dans ces dossiers, il y a des choses qui vont être révélées concernant sa relation avec Brigitte Macron, et Brigitte Macron en partie. Sauf que ce qui pose problème, et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais au début de la vidéo, je vous disais, c'est vrai que là, à un moment donné, quand on voit certaines vidéos, ça fait tilter quand même.
c'est que si Brigitte Macron est un trans, est-ce que finalement, qui a l'ascendant sur l'autre? Est-ce que Brigitte Macron n'aurait pas un ascendant sur Emmanuel Macron? Et du coup, expliquerait certaines orientations, certains choix d'Emmanuel Macron, qu'on se dit, mais non, un président ne peut pas dire ça, un président de la République ne peut pas faire ça. Souvenons-nous, les rencontres qu'il a fait ou les fêtes de la musique qu'il a fait à l'Élysée, ne serait-ce que la validation de la cérémonie d'ouverture avec cette fameuse scène. Est-ce que c'est pas Brigitte Macron qui en réalité était derrière tout ça? Et qu'elle a dit à Emmanuel, bon Emmanuel, c'est ça et ce ne sera pas autrement. Quand même. La question est posée. Alors peut-être qu'on affabule, hein. Peut-être que là on est en train de partir sur un truc complètement délirant, etc. Mais quand on revoit certaines vidéos qui avaient été faites sur l'intimité du président, etc., quand on voit la relation qu'il y a entre les deux, même s'ils font très attention, parce qu'ils ont des communicants qui leur disent « oui, alors attention, dites les choses comme ça, comportez-vous comme ça, etc. » Mais il y a des moments où peut-être pas faux. Donc, affaire à suivre. Parce que Candace Owens, peut-être qu'en réalité, elle n'a pas plus que ce qu'on a déjà vu, mais qu'encore une fois de plus, je vous le répète, elle s'adresse au peuple américain. Donc le peuple américain, il n'a jamais lu Faits et Documents, il n'a jamais lu Natasha Ray, il n'a jamais lu tout ce qui a pu être déjà publié en France sur cette affaire. Donc, en gros, si vous voulez, là, elle prend une affaire pour faire un buzz, finalement, auprès du peuple américain. Mais si ça se trouve, on n'aura pas plus d'informations, pas plus par rapport à ce sujet. Et on n'aura peut-être jamais véritablement de révélation sur le fait, bah oui, regardez, on a la preuve que finalement, Brigitte Macron, à l'origine, est un homme. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc, 5e fois que je la refais parce que, évidemment, il y a des choses qui évoluent. Évidemment, on attend la commission avec Elon Musk. Ça va être intéressant. Comme je vous l'ai dit, oui, ça part un petit peu parfois dans tous les sens. Quand on a Elon Musk, par exemple, qui veut rebaptiser la Manche, Trump qui veut rebaptiser le golfe du Mexique en golfe des États-Unis. Mais c'est vrai que si vous voyez ça d'un œil extérieur, vous dites, ben non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Vous savez, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous considérez que les 2 tiers des Américains sont des grands gamins conservateurs, voilà, je veux dire, ça peut passer. Alors, par contre, oui, il y a des Américains qui disent, oh putain, mais c'est pas vrai, mais quel con. Ils n'ont pas tort. Est-ce que c'est vraiment une priorité, vouloir rebaptiser le golfe du Mexique en golfe des États-Unis? Non. Mais voilà. C'est malheureusement un reflet de la société américaine. C'est une société infantilisée, simplifiée, généralisée, avec des raccourcis, avec des amalgames, etc. Donc, oui, malheureusement. Donc c'est pour ça que, à la limite, le fait que Donald Trump jette des pavés dans la mare, peut-être que ça peut secouer le cocotier. Et ce qu'évidemment les Trumpistes attendent, c'est que Trump se débarrasse de l'État profond, se débarrasse de l'establishment. Et autre fait, et ça, pour ma part, je suis très prudent, c'est pour ça que je dis attention, si Trump veut véritablement permettre aux Américains de
de mieux vivre, de retrouver un petit peu de pouvoir d'achat, etc. Il n'y a qu'un truc, hein. Il y a un truc qu'il peut faire dans cette voie. C'est augmenter le taux horaire fédéral. Le taux horaire fédéral actuellement, il est à 7,23 $. 7,23 $ brut. Parce que je rappelle qu'aux États-Unis, nous sommes ponctionnés à la source. Alors j'entends bien. Peut-être qu'en France, il y a des gens qui sont très contents qu'il y ait Trump. Peut-être qu'en effet, il va faire des choses qui vont peut-être un petit peu remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais attention, on n'est qu'au début. Même si ça gesticule, ça part un petit peu dans tous les sens. Peut-être qu'il y a des choses qui vont aboutir. Peut-être que, comme là d'ailleurs, au niveau du, on appelle ça le département de la justice. Je vais y arriver. Là déjà dans le département de la justice, tous les juges qui s'étaient attelés à vouloir absolument trouver des choses pour pousser Trump devant des tribunaux, etc. Alors je rappelle, hein, sur toutes les plaintes qui ont été posées, toutes les affaires qui ont été mises contre Donald Trump, il y en a les 2/3 qui sont partis à la poubelle parce qu'en fait, il n'y avait rien dans les dossiers. Et bien tous ces juges-là, qui se sont servis donc de l'argent du contribuable pour nuire à Trump, ont tous été virés. Donc, voilà, je veux dire... Puis là, pareil, avec ce qui s'est passé en Californie avec les incendies, il y a un moment donné où voilà, il laisse les choses se tasser un petit peu pour voir comment l'État va gérer avec les assurances, comment ils vont faire pour indemniser, etc. Mais s'ils se retrouvent avec des Américains qui, au final, iront se faire foutre et ils vont avoir tout perdu, il n'y aura pas d'indemnisation, il n'y aura pas d'aide de qui que ce soit, etc. Là, pareil, Trump va avoir forcément une carte à jouer. Je veux dire, s'il s'est déplacé la semaine dernière en Caroline du Nord, qu'il est allé dans l'Ouest, dans les Appalaches justement pour soutenir les sinistrés, et il est allé le même jour à Los Angeles pour rencontrer des sinistrés des incendies, après ça peut être de la com, rien que de la com. Mais au moins, les Américains qui l'ont rencontré, les Américains qui l'ont vu, les Américains qui savent qu'il est allé voir des Américains sinistrés, maintenant, ils attendent. Ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. En fait, le problème, c'est ça, c'est on est coincé. On est coincé entre les mots, les propos et l'action. Donc là, pour l'instant, on a les mots, on a les propos, on a des investissements. Mais est-ce que les investissements vont aboutir à quelque chose ? Là, seul le temps nous le dira. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, en espérant que les vidéos arriveront à faire plus de vues que 37 vues sur la dernière vidéo. Ouais, c'est... Plus ça va, plus ma chaîne est invisibilisée. C'est assez démentiel. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je reviendrai sur ce qui se passe un petit peu en France parce que de toute façon, là, on a appris qu'apparemment, peut-être que le Rassemblement national va finalement peut-être censurer le gouvernement. Surtout que là, avec le saccage de la tombe de Le Pen, là aussi, prudence. Ne faites pas d'amalgame, n'allez pas chercher tout de suite. Comment dire, ne croyez pas que c'est des actions de gens d'extrême gauche, trucs comme ça, parce que, vous savez, les manipulations, parfois, elles vont bon train. Bougez bien.